C'était la 20e fois qu'il revenait devant le juge. J'avais remarqué qu'il n'était pas comme d'habitude. Toujours très à l'aise, toujours très sympa avec le juge, le taquinant, etc. Et là, on sentait qu'il était crispé. Plus que ça, il était pâle. Et enfin, il fumait beaucoup. Et j'avais remarqué que sa cigarette, qu'il mettait souvent près de l'oreille, il tremblait. À telle enseigne qu'à un moment, je lui ai demandé. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, Albert? Tu te sens mal? Et pour la première fois de ma vie, il m'avait répondu, fous-moi la paix, occupe-toi de tes affaires. Il savait qu'il allait sauter. Il savait qu'à un moment donné, il fallait passer par la fenêtre qui était fermée et sauter dans le vide, d'une hauteur de 8 mètres. On a beau être parachutiste, 8 mètres, ça fait haut. Et il ne savait pas ce qu'il y avait le long du trottoir. Imaginons un instant que ce fût un coupé. Il serait passé à travers la toile du coupé, il se serait probablement brisé une ou deux jambes et il aurait été repris. D'abord, il avait eu l'intelligence, c'était très habile de sa part, de dire dès l'entrée, vous savez, moi, grâce à l'OS, j'ai des amis très haut placés. Alors voilà, il a commencé à donner des noms. Le magistrat de l'époque est allé voir le procureur général. Il lui a dit, bon, faites sortir les policiers pour pas qu'ils entendent, mettez-les dans le couloir. Donc il se retrouvait, c'est pas déjà, il se retrouvait avec son avocat, Jacques Perrat, et puis le magistrat, M. Richard Boisis, et la greffière. À un moment donné, le juge, il sort un plan, il lui dit, voilà, je vous ai préparé le plan que vous m'avez demandé la dernière fois. Oui, mais je vois pas très bien ça. Vous l'avez pas orienté, votre plan. Bougez pas, je vais vous montrer. Il fait le tour du bureau. Et il vient derrière le juge, et là, il lui explique. Il dit, là, voilà, là, il y a ceci, la direction, elle est là, le nord, l'est, voilà, nous sommes passés par ici, etc., etc. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, il s'en va. Et au moment où il s'en va, il se précipite sur la fenêtre, il l'ouvre, il enjambe. Le juge se précipite et moi je gueule comme un âne. Non, ne fais pas ça. Je crois qu'il allait se suicider. Il a sauté. Il est tombé sur le toit d'une voiture qu'il a défoncé. Et là, nous nous sommes penchés, nous avons vu notre Albert qui tombait du toit de la voiture, courait, sautait sur une moto, sur le topside de la moto, et se retournait en tenant d'un bras le conducteur et en nous faisant au revoir. Nous a-t-il semblé avec un sourire assez goguenard. Un mois après, on a reçu à Nice Matin, de l'argent en disant voilà, c'est pour la victime, l'automobiliste dont j'ai défoncé le toit. Et alors, comble de l'ironie, cet automobiliste dont le toit avait été défoncé était en congé maladie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était tombé d'un étage, d'un échafaudage. On s'est resté comme ça, en se regardant. M. Boisis, qui était d'une courtoisie terrible, m'a regardé et m'a dit, Maître Perrat, on est dans la vie toujours le con d'un autre.